Je m'appelle Corinne Rome, je suis magnétiseuse, je fais des soins énergétiques et je viens de sortir un premier roman, tout simplement. Alors, tout au long de mon existence, j'ai vécu plus de temps en Afrique qu'en Europe, avec toujours un temps d'adaptation parce que j'étais plus à l'aise en Afrique, comme si j'avais mes racines, j'y suis née, j'ai grandi, j'y ai travaillé et j'ai dû quitter par obligation, donc c'était pas un choix. Et j'ai toujours gardé en moi cette âme d'enfant, cette âme proche de la nature, cette spontanéité, une forte magie, mais magie, la belle magie, des énergies. Voilà, comme si l'univers nous connectait à tous, quoi. Le vivre ensemble, eh ben, je l'ai plus retrouvé là-bas qu'ici, malheureusement. En fait, je suis quelqu'un qui vit dans la conscience. Et dans notre monde actuel, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'inconscience. Alors, je ne sais pas si on va me comprendre, mais il y a le monde visible et le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a plein de signes. Et si on est attentif, à l'écoute de soi, au travers de ça, ben, on évolue spirituellement, personnellement. On est guidé. En fait, ce qui nous lie, c'est cet univers. Je veux dire, là, vous êtes énergie, je suis énergie, cet endroit est énergie, tout est énergie en fait. Et on n'a pas conscience de ça. On vit dans le quotidien, manger, se lever, travailler, etc. On ne va pas plus loin que le bout de son nez. Et bien souvent, on réitère les problèmes, les contrariétés toute notre vie parce qu'on n'est pas à l'écoute de ça. Alors, dans un premier temps, de la force, je dirais, à contrario de la fragilité. De la force par rapport à une facilité d'adaptation, de changer de rythme de vie, de changer d'ambiance, de changer d'environnement, et une fragilité côté émotionnel, où cette spontanéité, on ne la vit pas de la même façon en Europe. Je veux dire, vous allez faire vos courses dans un supermarché en Afrique, et ben, vous dites bonjour à tout le monde, vous partez pour 1 heure, et ben, vous rentrez 5 heures après parce que vous mangez, vous êtes invité, où il y a la danse, tout est cool, tout est fluide. En France, vous faites le supermarché, vous dites bonjour, on vous répond à peine, quoi. Donc cette différence-là a été pesante pour moi aussi. Mais bon, je ne blâme pas les contrariétés. Je vais au supermarché, je danse et je dis bonjour, même si on me regarde de travers, je m'en fous, je vis la vie que j'ai envie de vivre et d'être heureuse. En fait, tout. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça, quoi. En fait, je me remercie, je remercie les rencontres, je remercie l'environnement dans lequel j'ai vécu parce que j'ai appris de tout ça, fait la personne que je suis aujourd'hui. Et gratitude, quoi. Gratitude. Dans un premier temps, j'ai écrit un premier livre il y a des années, c'était à la suite d'une rupture, donc c'était pour me guérir. Ça m'a guéri, mais ça m'a donné le goût de l'écriture. Du coup, celui-là, c'est plus un goût du partage et de l'échange aussi, parce que j'aimerais que les lecteurs puissent, je suis transparente, donc on peut me contacter sur les réseaux sociaux, je répondrai. C'est le partage et l'échange. C'est de vivre, d'avancer dans la vie avec son cœur, de suivre son cœur, parce que le cœur sait. Le cœur, c'est le maître de notre âme, donc de notre intuition. Et en fait, seule l'âme connaît le chemin. Tant qu'on écoutera son mental,
on sera dans le raisonnement, dans la peur, dans l'ego, dans la fragilité, dans le manque de confiance. C'est pas évident. Il faut vraiment s'accrocher pour ça. Vivre dans l'amour, c'est pas juste une parole. Oui, c'est bien, vivre ensemble, l'amour, etc. Mais il faut vraiment le vivre intensément et y croire. La foi, c'est ça. La foi en l'amour, c'est pas biblique, c'est pas religieux, c'est pas ceci. Je veux dire, faut aimer l'autre. Donc, en aimant l'autre, on se découvre et on découvre l'autre. Aimer, c'est respecter, être attentif, avoir des intentions d'amour, de joie, de paix, de tout ça. Ce sont peut-être des mots, mais bon, moi, je sais que ça me parle. D'ailleurs, je suis désolée, mais voilà. J'ose espérer que c'est un lien. J'ose espérer que ce soit un lien. On est tous liés par l'énergie. Donc, qu'importe le lieu nous nourrit, nous façonne. On en fait ce qu'on peut, mais pour moi, c'est un lien. C'est un lien. Le moment le plus simple où je me sens le plus à ma place, c'est quand je soulage des personnes qui sont dans la douleur. Je ne peux jamais expliquer ce qui se passe parce que c'est inexplicable. Je suis quelqu'un qui me met en canal énergétique et je suis guidée. Je suis Corinne, mais Corinne qui est vraiment dans cet amour universel et voilà quoi. C'est vraiment là où je me sens à ma place. Pour moi, c'est de la synchronicité. Il n'y a pas de hasard, donc c'est aussi une synchronicité pour moi. Idem. Je dois m'interroger pour savoir quel signe l'univers a voulu m'apporter en me montrant ces trois animaux. Il ne faut jamais blâmer une contrariété. C'est justement pour ça qu'il faut rester à l'écoute. Jamais se dire ah, je suis en retard, etc. Non, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Il faut accepter les cadeaux de l'univers. C'est de la prémonition pour moi qu'on n'a pas incalculé. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Il y a 2 jours en étendant du linge, c'est tout couillon, idiot comme situation, mais bon, et en fait, c'est la couleur qui m'a fait remarquer que cette scène, je l'avais déjà vécue en rêve, quoi. En fait, j'ai du mal à choisir entre coïncidence et synchronicité parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Parce que la coïncidence est liée à l'univers et la synchronicité est aussi liée à l'univers. Alors, c'est peut-être un problème de vocabulaire pour moi, mais je sais pas. Là, j'avoue que avoir étendu 2 thés d'oreiller rouges me renvoyer à un genre d'espace-temps, je sais pas. On va dire les deux. Peut-être qu'il va falloir que je m'interroge sur le message du rouge, voilà, de la couleur rouge, ou de la thé d'oreiller, je sais pas. Voilà. Alors, je ne pourrais pas lui donner une phrase comme ça d'un coup, mais avant, je lui ferais faire des respirations et prendre conscience qu'elle a un corps et qu'elle relâche tout son corps et son esprit et qu'elle se focalise uniquement sur son cœur. Le cœur a la réponse.